Et c'est parti. Bon, tu vois, ceux qui se garent sur les parkings poids lourds, et il y a lui qui se gare, qui se gare pas en fait. Hein, il y a quelque chose qui lui grattait dans le dos, et du coup il s'arrête là. Voilà. Pas de warning, pas de... Voilà, juste, tu sais pas. Bon, le hasard fait que c'est encore un Duster blanc. Hein, je dis ça, je dis rien, j'ai des amis proches qui en conduisent. Bon, là, l'expérience fait que tu sais qu'il va se faire... Tu sais qu'il va faire ça. C'est sûr. Bon, petit coup de trompeur réglementaire, histoire de... Il s'arrête vendre des tuiles. Bon, tu l'évites pour éviter d'en casser et d'en faire une tuile. Autoroute A9. Direction Perpignan. Je suis en train de doubler un mec de l'Est. Ça fait un petit moment que ça dure parce qu'il relance, il coupe, il relance, il coupe. Non, moi je reste à côté de lui, j'attends, je sais que ça va se faire. Et puis là, hop. Et puis là, il m'allume les guirlandes, il me met le petit 2 tons, il me dit, tu me suis. Bon, là, je me suis dit que j'avais gagné, bon, tu vois, escorte présidentielle, parce qu'on était au niveau de l'aire de Prat de Ceste. Là, je me dis qu'ils vont me faire tirer jusqu'au péage. Je sors pour la nouvelle. C'est impeccable, hein, il y a que... Ouais, le hasard fait bien les choses, on va dire. Donc là, on sort pour la nouvelle, et puis ça va être... Vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur? Je sais pas, alors c'était le jour du débat présidentiel. Je pensais que c'était pour payer l'apéro. Et non, c'était pour le portable, 3,90 €. Là, on est dans Real Monde, donc tu vois, j'ai le collègue devant. Il pile, je pile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'arrête? Il est con ou quoi? Et puis là, sort Pressa. Et je te dis, sort Pressa. Parce que c'est un bâché espagnol qui a tourné à gauche en face de mon pote avec la citerne. Pour prendre à contresens le carrefour. Donc, ouais, vraiment, no stress, et vas-y que je te pète les bordures, hein. Il a forcé le passage. Bon, je vais te laisser l'extrait quand mon collègue sera passé pour te montrer la configuration routière. Et tu verras que le mec s'est fait plaisir quand même, hein. Regarde par où il est passé. Après, t'es un étranger, tu connais pas l'endroit. Je veux bien, mais quand même. Tu vois comment c'est branlé, Quand même. Il y a un carrefour, il y a un rond-point. Après, tu connais pas, mais tu tentes pas des trucs pareils quand tu n'es pas sûr de toi. Là, on est où? Je sais plus où on est. Ah oui, si, entrée de la Bastide. Bon, tu vois le Renault Espace. En tout cas, il a pris la place. Donc, les gens se posent aucune question. Ligne blanche, bon, là, je suis entre 80 et 85. C'est correct, non, ça suffit pas, tu vois. Et puis tu vas voir que ce genre de mec n'est pas rassasié. Parce que là, on va arriver dans le village. On passe l'entrée du panneau. Donc les voitures, c'est 70. Les poids lourds, c'est 50. Un grand classique. Pourquoi je ne l'ai pas passé en accéléré? Je sais pas. Donc ce sont les aléas du direct. Nous cherchons à meubler. Nous sommes des présentateurs novices. Voilà, il fait très beau, il fait très chaud cet été, c'est très lointain. Donc nous arrivons sur la partie 2 de la vidéo. Et là tu vois que le mec c'est pareil. Bon écoute, bas les couilles, moi le Renault Espace c'est un avion de chasse. Et paf, deuxième ligne blanche. Non là, voilà, paf, deuxième ligne blanche. Le gars en 2 fois il a plus de permis. Mais évidemment à ce moment-là, il n'y a pas de gyrophare bleu. Donc toujours pareil. Passivité des forces de l'ordre aboutit à l'impunité et au désordre. Je sais, poète, camion. Bon, le grand classique connu de tous, flèche de rabattement, je te déboîte. Moi, j'ai ma distance de sécurité avec le véhicule précédent. Lui, il me la baise. Désolé pour les gros mots, mais à un moment donné, c'est plus fort que tout. Donc, Euro ta mère, en fait, pas Euromaster. Euromaster, Euro ta mère. Voilà, voilà, c'est de la merde. C'est juste fait pour faire de la merde. D'autant que 2-3 ronds-points plus tard, il quittera la principale pour partir dans une zone industrielle. Je pense pour aller au garage, le sien. Mais bon, toujours pareil, quoi. C'est prise de risque maximum pour bénéfice minimum. C'est complètement nul. Alors là, par contre, c'est une masterclass. Ça m'est arrivé il y a un moment de ça. La petite C1 là, où je sais pas trop ce que c'est, il s'est amusé à me doubler au radar avant Albi et me monter sur les freins au radar. Bon, tu sais que j'apprécie. Là en fait il me voit arriver sur l'embouteillage. Il pile tellement sec qu'il me déclenche le freinage d'urgence du camion. Bon, j'ai coupé le son original parce que
T'entendrais que des gros mots et le klaxon. Puis je vais me faire censurer. Donc là, je lui promets. Là, on croise les gendarmes, mais ils n'ont rien vu de tout ce qui s'est passé précédemment. Je me suis juré que si ça bloquait assez que je puisse descendre pour aller lui expliquer. Et en fait, bon, tu vois, il a dû me voir marronner au volant, il doit sentir que la pression monte pour moi. Et là, il se fait un malin plaisir à chaque fois de me faire m'arrêter. C'est plus fort que ces mecs se lèvent le matin en se demandant comment ils pourront pourrir la journée. Alors, je te dirais pas d'un routier, ça serait prétentieux, mais de quelqu'un. Et là, tu vois, il fait le malin. Et là, j'ai ouvert la portière. Je crois que c'est là, je pile. Là, j'ouvre la portière. Et hop, évidemment, il s'arrache. Donc là, je suis en charge, le temps de redécoller. Tu vois, lui part en fond de première avec sa voiture à pédale. Bon, sur le coup, je me suis dit, prochain rond-point, ça coincouille un peu d'habitude. Je le déboîte, tant pis, je forcerai les gens en face et je le clave. Et regarde sur main gauche, je vois 2 motards de la nationale. Là, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Là, je plante tout, coup de trompette, les deux se retournent. Oh, lui, il vient de faire ça, et il y a 5 minutes, il m'a fait ça, et ça fait 10 minutes qu'il joue avec les camions. Le flic, il a mis le casque sur la tête, il me dit, oh, la petite voiture noire, ouais, je m'en occupe. Et là, j'étais au téléphone avec un collègue, je dis, putain, il me dit, ah, il bougera pas. Alors, je le passe en accéléré, cette fois, j'y ai passé. Et là, je me sers, pourquoi? Parce que Chips, il passe. Ouais, il me dit, c'est lui, je vais le serrer, cet enculé. Et là... Petit coup de 2 tons, petit coup de pression. Allez, suis-moi tonton, on va compter tes boutons. Oui, poète, tu connais. Donc là, écoute, moi j'étais en train de faire des saltos arrière, je dansais la samba, j'avais sorti la vuvuzela. Après, je me suis pas arrêté parce que ils vont rien lui faire, c'est juste pour lui faire caca liquide un peu dans la voiture. Hein. Là, il devait être en train d'appeler sa mère pour lui dire au secours, au secours, au secours. Ah, la police, il m'a arrêté. Voilà. Et là, ben, du coup, il a dû perdre un quart d'heure, mais tu vois, comme la célèbre pub du loto, il y a une justice quand même. Bon, le fameux flèche de rabattement. Le mec te donnerait ses parents, ses grands-parents pour te passer devant pour freiner. Voilà. Voilà. Bon, là, oui, toujours pareil. Le combo réglementaire phare, trompe, insulte. Mais et ça me bute. Ça te rend dingo, ça, parce que les gars prennent tous les risques pour derrière te faire chier, parce que moi je suis au régule à 90, bon, mec double à 110 pour se mettre à 70, oui il y a le panneau, mais de 5-6 heures du matin, le panneau 70, il n'y a pas de bus en été, le scolaire, il n'y a pas de ramassage, donc tu risques rien, donc le panneau 70, j'en ai rien à foutre. Et ce genre de blaireau qui vient te faire chier là. Alors que toi, je venais de partir d'Albi, là, j'ai 7 minutes de volant, et le mec te casse les roustons, là. Donc ça, c'est insupportable. Puis là, il m'a fait ça sur 5-6 km, hein, pour après s'en aller dans la campagne. C'est des blaireaux, c'est des blaireaux. Et c'est ce genre de comportement qui aboutit à des scènes dantesques. Bon, j'ai pas encore fait de poussette volontaire, mais je me suis toujours promis qu'à la fin de ma carrière, je le tenterai. Je tenterai. Et là, pareil, à 68, on est à Montastruc, la conseillère. Bon, il n'a pas dû la voir, la conseillère, le fourgon qui arrive sur ma droite. Hein. Pareil, hein, insertion forcée. Alors la caméra te donne l'impression que c'est assez loin, mais il passe vraiment sous mon pare-brise. Tout ça pour s'insérer. Derrière moi, il n'y a rien, on monte une côte. Il a juste à lever le pied, il s'insère derrière moi, il aurait fait pareil. Mais il fallait passer devant le camion. Voilà. Et comme à mon habitude depuis quelques vidéos, on finit en beauté. Donc là, c'est le matin, je vais chercher ma citerne à l'époque où je garais chez Volvo Albi. Et voilà, monsieur de la mairie, non. Non, moi je fais pas les tours des ronds-points. Hein. Je suis rond-point au fil, je les prends à l'envers. Voilà. Sur ce, belle fin de journée. Passez un beau week-end. Faites les fous, faites pas les cons. Et bonne roulade.